La whey, c'est l'un des suppléments les plus populaires en salle de sport, on le voit partout. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour atteindre des objectifs comme la prise de masse ou la perte de poids? Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de voir si la whey elle est vraiment utile et surtout dans quel cas elle peut vraiment faire une différence dans ton alimentation. C'est parti. D'abord, qu'est-ce que c'est que la whey? La whey, c'est de la protéine issue du lait obtenue lors de la fabrication du fromage. C'est une partie qu'on récupère. En fait, c'est presque un déchet de l'agroalimentaire. Il existe différents types de whey. Le concentré de whey par exemple, qui est la moins chère, elle contient des traces de graisse et de lactose. Pour le coup, ce n'est pas forcément la meilleure. L'isolate de whey qui est plus pure, elle a moins de gras et elle a notamment moins de lactose. On retrouve des whey qui sont aromatisés, des whey nature. Perso, j'aime bien utiliser la nature parce qu'on peut le mettre dans du salé du coup. Et puis ça nous permet, si on veut, d'ajouter le parfum qu'on veut. Alors, la whey en tant que telle, elle te fera ni prendre de la masse musculaire, ni perdre du poids. En tout cas, ce n'est pas le produit qui fait ça. Mais c'est plutôt le fait de couvrir tes besoins en protéines grâce ou pas à la whey. L'avantage de la whey, c'est que c'est de la protéine pure et dure. Il y a peu de gras et peu de sucre dedans. Comparé à un steak haché par exemple où il n'y a pas que de la protéine. Bon, il y a aussi des super nutriments dans la viande. Donc, dans l'idée, pour pouvoir apporter juste des protéines sans apporter beaucoup plus de macronutriments autres, ben la whey c'est quelque chose d'intéressant. Pour ceux qui ont du mal à atteindre leur quota de protéines par l'alimentation seule, je pense à tous les athlètes, ceux qui font beaucoup de sport, qui ont une sollicitation musculaire importante, à tous les pratiquants de musculation et à tous les sportifs qui font de la force. Je pense à toutes les personnes qui ont aussi du mal à atteindre leur quota en protéines, soit parce qu'ils ont un poids de corps important et ils ont des besoins qui sont importants, soit parce qu'ils ont du mal à ajouter des protéines au sein de leur alimentation par des aliments. Si par exemple, au quotidien, tu dois consommer 120 grammes de protéines par jour, mais que tu n'as pas le temps de cuisiner, ben un shaker de whey, ça peut être pratique. Dans l'idée, on essaye de ne pas remplacer tous les apports en protéines par de la poudre. On recommande de ne pas avoir plus d'un tiers des apports journaliers sous forme de compléments. Alors, si tu consommes suffisamment de protéines dans ton alimentation, tu n'as pas forcément besoin de te supplémenter. La whey, c'est encore une fois pas magique. Elle ne va pas transformer tes résultats si tu n'as pas un bon programme d'entraînement et si ton alimentation elle ne suit pas derrière. Et puis, elle présente quelques inconvénients. Chez certaines personnes, on observe des troubles digestifs, notamment parce que la whey contient du lactose. Alors, on retrouve certaines whey avec du lactase dedans, qui est l'enzyme qui digère le lactose. Dans ce cas-là, on a une meilleure digestion. Mais en tout cas, on peut retrouver des troubles digestifs, des gaz odorants et des gaz plus fréquents. Le gros avantage de la whey, c'est que c'est facile à transporter, qu'il n'y a pas besoin de le stocker au frais et que c'est rapide d'utilisation. Il suffit de mettre de la poudre dans du shaker, un peu d'eau, le goût qu'on veut si besoin, on mélange et c'est prêt. Contrairement à un skyr qui pourrait être une très bonne alternative mais qui est un petit peu plus contraignante. Elle va être absorbée rapidement et donc elle va maximiser la synthèse des protéines. Et ça, c'est cool. La whey, c'est une protéine complète qui contient tous les acides aminés essentiels. Alors, consommer des protéines en quantité appropriée, ce n'est pas spécialement dangereux pour la majorité des personnes en bonne santé. Les protéines sont essentielles pour de nombreuses fonctions corporelles, la construction et la réparation des tissus, la production d'enzymes, d'hormones, le maintien d'une bonne santé musculaire et osseuse, bref, indispensable. L'apport quotidien recommandé en protéines, c'est 0,8 g par kilo de poids de corps et par jour, pour une personne adulte moyenne qui est plutôt sédentaire. Le sportif a besoin au minimum d'1,3 g pour maintenir la masse musculaire par kilo de poids de corps. On peut monter jusqu'à 2, voire 2,5 si besoin, en fonction de l'activité physique. Une consommation légèrement supérieure à l'apport journalier recommandé est souvent sans danger, surtout chez les personnes physiquement actives qui ont des besoins accrus en protéines et qui en ont besoin pour récupérer d'un point de vue musculaire. Par contre, chez les personnes atteintes de maladies rénales préexistantes, une consommation excessive de protéines peut aggraver la fonction rénale. Les reins ils doivent travailler plus pour éliminer les produits de dégradation des protéines, l'urée. Bon, par contre, les personnes qui n'ont pas de problème de rein, il n'y a pas de preuve solide comme quoi l'apport élevé en protéines soit potentiellement dangereux pour les reins. On peut aussi retrouver une déshydratation parce que les protéines nécessitent plus d'eau pour être métabolisées et excrétées. Donc, un apport excessif sans hydratation adéquate peut entraîner une déshydratation. Donc, ce qu'on recommande un petit peu, c'est d'augmenter légèrement la prise hydrique quand on consomme des protéines. On retrouve chez certaines personnes des problèmes digestifs parce que manger beaucoup de protéines sans suffisamment de fibres apportées par les fruits et les légumes par exemple, ça peut entraîner des problèmes digestifs comme la constipation et des gaz plus importants. Alors, bien que les protéines puissent aider à la perte de poids à court terme parce qu'elles augmentent la satiété et potentiellement le métabolisme et aussi qu'elles aident à maintenir la masse musculaire lors d'une perte de poids, une surconsommation de protéines peut entraîner un surplus calorique et donc une prise de poids. Si les apports en protéines sont trop élevés par rapport aux besoins énergétiques totaux, alors tu vas te retrouver en excédent calorique et potentiellement prendre du poids. On retrouve aussi des risques cardiovasculaires, mais cette fois-ci pas par l'utilisation de la whey ou de la surconsommation de protéines en tant que telle, mais plutôt si on suit un régime qui va être très riche en protéines provenant principalement de sources animales, notamment la viande rouge et de charcuterie,
parce que c'est des produits qui sont riches en acides gras saturés, en cholestérol et donc qui peuvent augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Mais c'est vrai que ça ne concerne pas spécifiquement la whey. Et donc les personnes qui devraient éviter la whey sont les personnes qui ont des maladies rénales, parce que l'apport en protéines pourra largement être couvert par une alimentation normale et équilibrée, et les personnes sédentaires qui n'ont pas des besoins accrus, et en fait qui peuvent aussi largement couvrir leurs besoins en protéines par l'alimentation. Attention aux marques de whey qui présentent des additifs, des édulcorants artificiels ou des ingrédients de mauvaise qualité. Certaines whey peuvent être contaminées par d'autres produits qui sont dopants. Donc pour limiter les risques de contamination par ce genre de produit, je t'encourage à choisir plutôt une marque qui a un logo anti-dopage. Ça t'assurera d'avoir un produit de qualité, enfin en tout cas un produit qui n'est pas contaminé. Je t'encourage aussi à te renseigner sur la provenance du lait qui a été utilisé pour fabriquer la whey, même si les marques ne sont pas ultra transparentes à ce sujet. Il existe des alternatives à la whey, notamment avec des protéines végétales, comme les protéines de pois, les protéines de riz ou de chanvre. Elles sont très pratiques pour les végétariens qui veulent un petit peu s'éloigner des produits animaux et pour les personnes qui sont intolérantes au lactose. Par contre, la protéine végétale ne contient pas tous les acides aminés essentiels et du coup, il faudra peut-être faire plus varier ses sources de protéines. La whey, ça me semble vraiment un supplément qui est pratique et utile pour ceux qui ont du mal à consommer suffisamment de protéines. Soit parce que l'alimentation ne couvre pas les besoins, soit parce que les besoins sont tellement importants que c'est difficile d'amener tout ça par l'alimentation et à l'intérieur des repas, soit parce que c'est pratique aussi et que c'est facile à intégrer dans une journée, même entre deux cours, entre deux réunions ou vite fait avant ou après l'entraînement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle n'est pas indispensable. Si tu veux l'utiliser, je te conseille vraiment de la considérer comme un complément alimentaire. Donc elle va venir compléter ton alimentation. C'est vraiment ça son objectif. Les jours où tu n'as pas consommé suffisamment de protéines, tu as mangé végé le midi par exemple et il n'y avait pas une vraie source de protéines, ou alors tu n'as pas eu le temps de faire ta collation protéinée habituelle, là c'est judicieux d'utiliser la whey. Essaye de choisir une whey de qualité, à l'intégrer dans ton régime équilibré et n'oublie pas qu'il faut plutôt privilégier les protéines issues des aliments. Pense à liker la vidéo, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Dis-moi en commentaire quel complément tu as envie que j'analyse. Bye bye.